Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Nouveau point d'actualité sur votre radio. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal avec un seul titre à la une de l'actualité. Félix Tshisekedi du haut de la tribune des Nations Unies à la 70e session ordinaire. Le chef de l'État congolais a sollicité la reconnaissance internationale du génocide congolais à la communauté internationale. Vous suivrez Tshisekedi dans cette édition du journal présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchampa. Devant la 70e Assemblée générale de l'ONU, tenue mardi 23 septembre 2025, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a plaidé pour la reconnaissance du génocide congolais pour de fins économiques. Il a ainsi plaidé pour la création d'une commission d'enquête internationale dotée des moyens substantiels afin de rétablir la justice. Suivez-les dans cet extrait. Je le dis solennellement devant cette Assemblée. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Madame la Présidente, le terrorisme demeure une menace grave pour la paix et la sécurité internationale. Aucune région du monde n'est épargnée. Après l'Asie, l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, ce fléau s'enracine en Afrique et déstabilise plusieurs sous-régions. Al-Qaïda au Maghreb islamique, bien que fragilisé par l'action internationale, conserve ses capacités dans des zones grises et diffuse son influence. Boko Haram au nord du Nigeria et Al-Shabaab en Somalie maintiennent une emprise territoriale significative. En Afrique centrale, après les ravages causés par la Lord's Resistance Army, LRA, de Joseph Kony, le nord-est de la République démocratique du Congo. Sur ce même chapitre, nous voulons contribuer à la paix mondiale, mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. Reconnaissez les génocides congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir une paix durable, a ajouté le président Tshisekedi. Et suivez-les. Nous voulons contribuer à la paix mondiale, mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. J'adresse à cette Assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur de l'Afrique. Et de sa part, le président français Emmanuel Macron a appelé au respect de la souveraineté territoriale de la RDC lors de sa prise de parole à l'Assemblée générale des Nations Unies. Suivez-les dans cet extrait choisi par Christian Mouchampa. De la même manière, dans la région des Grands Lacs, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées.
Il faut rendre l'espoir à la population des Kivu et aux centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées. Et c'est aussi pour cela que nous réunirons le mois prochain à Paris tous ceux qui peuvent répondre à l'urgence humanitaire et faire converger les initiatives de paix. Et je me félicite de ce qui a été conduit par l'Union africaine, par tant de voisins, par le Qatar, par les États-Unis d'Amérique. Mais l'urgence humanitaire, là aussi, est indispensable. Nous ne devons oublier aucun de ces conflits. Baisse du taux du dollar américain, on en parle dans ces journaux. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, explique le pourquoi de la baisse du dollar sur le marché. Il y a quelques jours, le patron de l'économie signale que ce n'est pas un hasard, mais plutôt un ajustement du niveau des réserves obligatoires grâce à une meilleure gestion des échéances fiscales procédées par la Banque centrale. Suivez. Et 3 points essentiels sont ressortis de la réunion d'aujourd'hui. Le premier point concerne le raffermissement du franc congolais sur le marché de change. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. C'est pas quelque chose de, je sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est d'ailleurs lié à celui-là, c'est d'assurer que l'économie soit un peu mieux financée. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui, généralement, font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction où l'argent qui aurait dû être en dépôt dans les banques se retrouve mis à l'écart pour éviter des phénomènes comme les saisies qui sont opérées par certaines institutions de l'État ou par la justice. Dans l'actualité également, les gouvernements provinciaux de la ville-province de Kinshasa mettent en garde contre toute tentative des négociations visant à monnayer l'opération des démolitions des constructions anarchiques dans la capitale. Dans un communiqué officiel rendu public le mardi 23 septembre, le ministère provincial des infrastructures et travaux publics a fait une mise au point afin de décourager cette pratique à laquelle se livrent certains agents publics non habilités. Le même ministère a également rappelé que seules les mises en demeure émises par 2 ministères provinciaux de la ville de Kinshasa sont recevables. Ces opérations ont été lancées en mai 2025 après bien évidemment les inondations qui ont frappé Kinshasa au mois d'avril dernier. Et puis sur un autre chapitre dans ces journaux, la famille du pasteur Ngoyi Mulunda Daniel a saisi le président Félix Tshisekedi pour solliciter une dérogation humanitaire exceptionnelle afin de lui permettre d'assister aux obsèques de son père biologique décédé le 5 septembre 2025. Cette demande illustre également l'importance des liens familiaux et des rites funéraires dans la culture congolaise. Florence Kafunda pour de précisions. La récente demande de la famille du pasteur Daniel Ngoyi Mulunda auprès du président Félix Tshisekedi soulève des questions importantes sur la compassion et l'humanité dans la gestion des situations exceptionnelles. En sollicitant une dérogation humanitaire pour permettre au pasteur de participer aux obsèques
l'échec de son père biologique. La famille met en lumière des besoins de flexibilité dans l'application des lois, surtout dans des moments de profonde douleur personnelle. Cette demande illustre également l'importance des liens familiaux et des rites funéraires dans la culture congolaise. Dans la lettre adressée au président Tshisekedi, la famille a poursuivi en disant « Nous sommes profondément convaincus que votre sagesse, votre sens de la justice et votre attachement aux traditions congolaises conduiront à une réponse favorable à cette requête. Permettre à un fils de rendre hommage à son père n'est pas une faveur, mais un droit moral qui revient de consacrer dans ces cas particuliers. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre très haute considération, empreinte de respect, de reconnaissance pour la famille, les patriarches Emmanuel Ngoï Mulunda. » Terminons ce journal. À Kolwezi, la Commission nationale des droits de l'homme tire la sonnette d'alarme face aux abus relevés dans la gestion de l'artisanat minier. Elle affirme documenter ces incidents afin d'établir les responsabilités et appelle les autorités à privilégier les dialogues pour apaiser les tensions. Nikez Umba. Le bureau provincial de la Commission nationale des droits humains au Lualaba s'est dit préoccupé par la répétition des violations des droits humains liées à l'artisanat minier et aux enjeux sécuritaires à Kolwezi. Dans un communiqué publié ce mardi, l'institution d'appui à la démocratie apolitique et indépendante rappelle sa mission de promotion et de protection des droits humains telle que définie par la loi organique du 21 mars 2013. Elle condamne fermement les exactions attribuées à certains exploitants artisanaux et invite les responsables sectoriels à privilégier la concertation et le dialogue pour calmer les tensions. Les responsables doivent multiplier les échanges afin de redonner espoir aux créateurs, aux partenaires économiques et à la population de la province, souligne le bureau provincial qui affirme documenter chaque incident en vue d'établir les responsabilités. Si les efforts des autorités provinciales dans plusieurs domaines sont jugés visibles, la Commission nationale des droits humains estime toutefois qu'un soutien accru demeure indispensable pour renforcer la gouvernance du secteur minier artisanal, considéré comme stratégique pour le développement du Lualaba. Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition du journal sur votre radio, présentée par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchompa. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle des Scoops, je vous remercie. Retrouvons-nous demain pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous très bien. À très bientôt. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.